Donc bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à la question pourquoi est-ce que je fais des vidéos? Est-ce que c'est thérapeutique me concernant? Enfin c'est comme ça que j'ai compris la question, donc je suppose que je l'ai comprise correctement. Alors donc est-ce que c'est thérapeutique pour moi de faire des vidéos? Alors donc premièrement ma vie va plutôt bien, donc je suis quand même dans une période où je suis plutôt heureuse la plupart du temps. Évidemment, il y a des petits aléas comme pour tout le monde, des moments meilleurs que d'autres. Mais généralement, ça va plutôt bien par rapport à tout ce que j'ai traversé. C'est plutôt une bonne période. Donc non, pour moi, c'est pas thérapeutique dans ce sens-là. Je ne fais pas des vidéos pour être mieux, vu que... Enfin, en tout cas, je ne fais pas des vidéos pour guérir quelque chose. Et donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je fais des vidéos, quel est le but, qu'est-ce qui m'a permis de me lancer, enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé en fait avant que je vous fasse des vidéos, pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous m'écoutez peut-être éventuellement aussi, pourquoi en fait nous sommes dans une sorte de rencontre, même si c'est par caméra interposée, écran interposé, comment ça s'est passé? Alors donc comme d'habitude j'ai pris mes petites notes pour ne pas oublier l'idée parce que j'avais envie de vous donner vraiment toutes les étapes de ce qui s'est passé et ça va peut-être vous en apprendre aussi sur vous-même et pourquoi pas vous donner l'envie d'en faire ou voilà. Enfin, alors, donc la première chose que je dois vous expliquer, c'est que au départ, moi j'ai fait la psycho, effectivement. Quand j'ai fait la psycho, donc c'était peu après, quand j'ai choisi en tout cas mes études de psycho, c'était peu après les problèmes que j'ai eus à l'école, donc de harcèlement, donc la deuxième fois principalement quand j'étais adolescente, et le fait de perdre ma meilleure amie par un suicide, donc qui s'est tiré une balle dans le cœur à bout portant avec une carabine, donc voilà, c'était une période de ma vie assez particulière, assez difficile, où j'avais beaucoup de choses à mettre en place et il fallait impérativement que ma vie se transforme, se modifie. Je ne pouvais pas continuer de vivre comme ça. Donc il y a vraiment eu un avant, un après cet épisode-là. Et j'ai voulu vraiment faire de tout ça quelque chose de beaucoup plus positif. J'ai cherché en tout cas à transformer ces événements de ma vie qui n'étaient vraiment pas joyeux du tout en quelque chose d'autre. Et donc j'ai changé d'école. Et en changeant d'école, j'ai choisi d'avoir d'autres options. Et notamment, j'avais de la psychologie. Donc ça m'a beaucoup intéressée. Il n'y avait pas que ça qui m'intéressait parce que je suis intéressée par beaucoup de choses. J'aimais bien l'informatique, donc ça a continué. J'aimais bien les sciences fortes, la biologie, etc. Ça a continué de me fasciner aussi. Mais la psycho m'apportait quelque chose de nouveau, c'est-à-dire elle introduisait en plus la dimension humaine, relationnelle qui me manquait dans la bio et qui me manquait dans l'informatique. Et j'y ai trouvé là une importance capitale et je me suis mis à lire énormément. Alors quand je dis lire, c'était pas juste des romans, des trucs comme ça, j'en lisais un petit peu, je lisais un peu du Stephen King, des choses comme ça, parce que bon, j'étais adolescente, j'aimais bien me faire peur comme un peu tout le monde. Mais principalement, j'allais dans un domaine plus spirituel, dans un domaine plus lié à la mort, en fait, parce que je voulais comprendre pourquoi mon ami s'était suicidé. J'avais beaucoup de questions, très peu de réponses. Et je me suis dirigée plutôt un petit peu, enfin après coup, pas directement, mais parce que ma première attitude a été de me dire mais non, il reste plus rien après, c'est pas possible, etc. Puis j'ai essayé de comprendre ce que je vivais. Et il y a des choses que je ne comprenais pas, et donc j'ai recherché à travers tout ça des personnes qui avaient vécu des expériences similaires et qui s'en étaient sorties, qui s'en étaient tirées. Et ça m'a apporté énormément. Donc ça c'est une première réponse. Pourquoi je fais des vidéos? Parce que les livres que j'ai pu lire, c'était pour moi des cœurs ouverts. Euh, et c'était des réponses à ce que je cherchais, donc j'ai pas nécessairement utilisé les mêmes moyens pour m'en sortir, mais savoir que certaines personnes s'en étaient sorties. J'avais lu notamment un livre comme ça, je ne sais même plus quel était le titre de ce livre, mais c'était un homme qui avait perdu dans un incendie, incendie de sa maison pendant qu'il était au travail. Sa femme et ses enfants étaient à l'intérieur de la maison et donc il avait perdu les personnes qui étaient le plus proches de lui, donc sa femme et ses enfants. Et malgré tout, il s'en était tiré, c'est-à-dire qu'il avait fini par se relever, par recréer une famille, etc. Et je me suis dit, si lui est capable de faire ça, étant donné que moi, bon, j'avais 17 ans, j'avais encore la vie devant moi, donc je me disais, si lui est capable de ça, moi, le fait d'avoir perdu ma meilleure amie, donc c'était 10 ans d'amitié, ça comptait énormément pour moi, j'avais vraiment le cœur chamboulé, je vivais une douleur que je n'avais connue nulle part.
Et il me semblait qu'elle était intarissable d'ailleurs. Mais je voulais trouver une solution, je voulais un moyen de me reconstruire. Ce que j'avais vécu à l'école, bon, j'avais un chagrin d'amour en même temps, enfin bon, tout était chamboulé vraiment, et donc j'avais plus vraiment de point de repère, mais le fait de savoir qu'il y avait des personnes qui avaient tout perdu et avaient reconstruit des choses me permettait en tout cas de moi me rassurer et de savoir que c'était possible de progresser. Donc là, c'est un petit peu le message que ce livre m'a fait passer, et d'autres aussi, parce que j'en ai lu d'autres. J'ai lu tellement, tellement de bouquins, j'en lisais. Alors, il faut savoir que j'allais au cours en même temps et tout ça, hein. Donc, sur une semaine, j'en lisais 5-6. Je dévorais la bibliothèque. Les dames, elles me voyaient tout le temps. Elles ne comprenaient pas ce que je faisais, sûrement. Mais j'arrêtais pas d'emprunter des bouquins. C'était quelque chose qui était tout à fait dans mes moyens, puisque ça ne coûte vraiment pas cher. Et je savais que c'était pas possible qu'il y ait que moi qui vive ça. Je savais qu'il y avait des réponses et qu'il fallait simplement que je mette le doigt dessus. Et donc, je dévorais des livres. Et il y a des livres, je me disais, celui-là, il m'a rien apporté, celui-là, il m'a apporté un petit truc. Et donc, je gardais des notes de ce que les livres m'avaient apporté pour moi progresser. Parce que je cherchais un guide. Et j'étais tellement renfermée, je m'étais très fortement renfermée, puisque bon, l'amitié, je pouvais pas m'y mettre à nouveau dedans. C'était trop tôt. Il fallait d'abord que je décortique pourquoi j'avais perdu cet ami de cette manière-là, pourquoi j'avais pas su l'aider, qui moi j'étais par rapport à tout ça. Il fallait que je me reconstruise intérieurement, que je reconstruise aussi éventuellement d'autres relations, mais c'était excessivement trop vite. Donc la seule relation que je pouvais avoir à ce moment-là, c'était les bouquins, c'était avec les auteurs. Et je sais qu'il y a des personnes qui peuvent vivre des choses atroces et ouvrir son PC, regarder une vidéo, c'est tout à fait possible, ça n'engage à rien, il n'y a pas de risque potentiel pour la personne qui regarde la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de dire j'ai regardé cette vidéo et ça ne se voit relativement pas, je vais dire c'est reste discret. Et c'est un petit peu ça que j'ai trouvé dans le bouquin, un moyen d'être en relation tout en me protégeant. Voilà, je voulais continuer dans cette voie. Cette voie que j'ai trouvée à 16-17 ans, donc quand tous mes problèmes sont arrivés, et quand j'ai commencé à chercher des solutions, et quand j'ai commencé en fait à m'intéresser à la psycho. Et un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Je peux pas laisser les problèmes et ces douleurs-là gagner sur moi. Je veux bien souffrir à partir du moment où ça sert à quelque chose. Donc c'était vraiment le but, c'était de mettre un sens sur tout ça. Donc le fait que je fasse des vidéos aujourd'hui, ça n'est jamais qu'un point de plus, je vais dire, dans ce que je voulais faire avant. Donc j'ai commencé mes études en psycho, j'ai réussi mes études en psycho, j'ai fait des stages, etc. J'ai travaillé en psychiatrie, etc. Et à un moment donné, il y a un couac qui s'est produit. Je me suis dit, mais c'est pas normal. Pourquoi est-ce que c'est les personnes qui savent payer des consultations qui seront les plus heureux? Parce que pour moi, c'était pas logique que ça aille dans un système économique. Évidemment, je remettais en question tout le système économique, mais c'était logique. J'avais une vingtaine d'années, j'étais encore, je veux dire, je n'étais pas vraiment encore insérée dans le monde du travail. Et je trouvais pas ça logique qu'en fait un psy ne soit pas gratuit. Même si je me rendais compte en même temps que les psys eux-mêmes, ils doivent bien vivre de quelque chose. D'amour et d'eau fraîche, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et le monde n'est pas fait comme ça. Et donc moi je me suis un peu rebellée contre le système mis en place, le système économique, qui pour moi ne me convenait pas. Et donc je me suis dit, ah, mais la psycho c'est bien, mais on ne voit jamais qu'une personne en même temps, on peut aider qu'une personne. Et ça me paraissait frustrant, ça me paraissait trop peu. Et je me rendais compte aussi, donc ça c'est le deuxième couac du fait d'avoir fait la psycho, parce qu'au début j'étais super emballée, et puis à un moment donné ça retombe, c'est un peu comme toutes les passions, vous avez des moments où vous êtes empreint d'un doute comme ça potentiel, qui ressurgit, et vous vous demandez, mais est-ce que je me suis trompée de voie, ou est-ce que c'est autre chose? Donc je me suis pas trompée de voie en fait, hein, mais je me suis rendu compte que c'était pas suffisant, que je ne savais pas aider tout le monde, parce que malheureusement, malgré le fait que les psys, généralement, enfin c'est un peu comme les médecins, enfin un peu moins fort quand même, mais enfin il y a forcément des personnes qui sont d'abord médecins et qui se dirigent vers la psychiatrie, etc. Et enfin qui sont psychiatres et donc qui sont médecins à la base et qui ont cette idée qu'il faut garder le prestige, que c'est ça qui guérit, le fait que l'autre nous voit comme quelque chose de grand, alors qu'on n'est absolument pas plus grand que les autres, enfin on est des êtres humains normaux. Et je me suis dit, mais c'est pas normal, je voulais pas avoir cette idée d'autorité, de représenter une sorte d'autorité, même médicale, ça ne m'allait pas trop.
Et donc je me suis un peu rebellée contre ce système-là. Je me suis dit, ok, maintenant je vais changer de type de travail. Parce que je veux continuer d'être en relation avec l'être humain, je veux continuer d'étudier les êtres humains, de comprendre le fonctionnement, de les aider d'une autre façon. Donc je veux quelque chose de social. Donc ça, je suis toujours restée dans un truc social. Mais je veux être dans le monde réel. Je veux pas être enfermée dans une institution où on rencontre seulement les gens qui ont des problèmes. Au final, moi, le bonheur m'intéresse aussi. Je suis pas quelqu'un qui voit les choses de façon négative et qui s'enferme dans les problèmes, en fait. Donc, ce que je veux, c'est des gens comme moi qui, à certains moments, vivent des périodes difficiles, mais ça ne les empêche pas d'être tout à fait normaux, d'avoir des périodes simplement de deuil à traverser, etc. Donc, j'allais plus vers ça à la base et moins vers la psychiatrie lourde, en fait. Donc, où ça, je ne me voyais pas trop bien. Parce qu'en fait, mon but quand j'ai fait la psycho, c'était aussi au départ de m'aider moi, puisque je voulais trouver des solutions pour moi, puis j'ai été intéressée par la psycho aussi à travers ça. Donc c'est vrai que d'une part, quand on aide les autres, on va forcément s'aider soi, parce qu'on est obligé de trouver des solutions pour soi et de les tester pour voir si ça marche pour les autres. Donc c'est obligatoire, ça va ensemble quand même. Donc effectivement, le fait de faire des vidéos, ça continue. Oui, je m'aide d'une certaine façon, très certainement. D'autant plus qu'à partir du moment où on fait des vidéos, il y a quand même toujours un lien, il y a quelque chose de relationnel. Et donc je voulais garder ce côté relationnel et ces relations qui parfois sont très positives aussi pour moi. Recevoir des remarques, des histoires, enfin qu'on me confie des choses, forcément ça peut être aussi très bon pour moi. Même si je ne le fais pas à la base pour moi, parce que j'ai dépassé ce stade-là, moi j'ai plus ces soucis. Et puis je suis quelqu'un qui voit les choses de façon assez positive. Je me centre en fait vraiment sur ce qui est positif dans la vie et j'essaye d'avancer avec ce que j'ai, pas avec ce que j'ai pas. Et cette façon de voir les choses, je veux le communiquer parce que je pense que c'est ça qui fait que je dépasse des problèmes que j'ai vécus alors que je vois des personnes malheureusement. En fait, ce qui m'a aussi fait me dire que j'avais peut-être quelque chose à donner à travers les vidéos, c'est que ouais, dans mes relations, enfin vraiment pas proches, quelqu'un a perdu sa fille par un suicide justement à cause d'un harcèlement scolaire. Et donc je me suis dit, mince, moi j'ai trouvé cette solution, pourquoi je ne la partage pas parce que il y en a qui ne tiennent pas le coup, ils n'y arrivent finalement pas. Et je me dis, ça c'est aussi une réalité que peut-être moi j'avais occultée parce que c'était trop douloureux pour moi de me dire, mais j'ai vraiment frôlé la mort. C'est parfois douloureux de se dire, mais j'ai vraiment été trop loin, trop bas. Et je le sais bien que j'ai été très loin, mais se dire que j'aurais pu ne pas m'en sortir, c'était peut-être encore trop difficile à voir. Et donc j'ai occulté cette réalité-là. Et alors je me suis dit, mais non, j'ai ces possibilités d'aider des personnes qui traversent ça. Et puis un peu après, j'ai une autre de mes collègues qui m'a expliqué que sa fille était en relation avec un pervers narcissique. Enfin, elle m'a pas expliqué comme ça. Je l'ai détecté, je me suis dit, monstre, mais c'est ça. Enfin, et alors je lui ai expliqué, écoute, voilà, moi ce que j'en pense. Voilà. Et donc je lui ai fait toute une analyse, on en parle encore régulièrement. Et je me suis dit, bon sang, ça j'ai vécu aussi, c'est un truc que je peux communiquer, que je peux partager. Et je ne le fais pas parce que j'avais décidé de faire du social, mais du social en dehors de la psychiatrie, en dehors de la psychologie. Donc qu'est-ce que j'ai fait au tout début? J'ai été dans, donc j'avais expliqué, hein, j'ai travaillé dans des parcs d'attractions. Ça me permettait de continuer de voir les gens, de les observer, d'être en relation avec eux, mais pas nécessairement dans un registre négatif de problèmes, etc. Et puis j'ai travaillé plus dans des magasins, des choses comme ça, parce que je voulais, en fait j'étais quelqu'un quand même renfermé, timide et tout ça, ce qui explique aussi hein, que je pense que j'ai été plus facilement harcelée à l'école à cause de cette timidité, cet enfermement, ce fait justement que je n'en parlais pas, parce que mon caractère est comme ça à la base, enfin, à ce moment-là en tout cas. Et donc je me suis dit non, faut que je travaille là-dessus, c'est un problème que j'ai. Une psy qui ne travaille pas sur ses problèmes, c'est pas normal, tu peux pas aider quelqu'un si tu n'avances pas toi-même et si tu ne te dépasses pas toi-même. Donc il fallait que je prenne le taureau par les cornes. Et donc j'ai été me mettre dans un magasin où je travaillais quasi toute seule, tout le temps, où j'avais je sais pas combien de personnes, enfin ça défilait. Et là il fallait que je gère des éventuelles pannes, enfin bon voilà. Déjà Walibi m'avait aidé à ce niveau-là parce que je travaillais dans un parc d'attractions que vous connaissez peut-être, qui est la chaîne Walibi qui existe en France, en Hollande, enfin bon, qui est assez étendue. Moi j'ai fait ça en Belgique puisque c'est mon pays d'origine, donc voilà. Et comment dire,
Enfin, au vu de tout ça, j'aimais toujours tout ce qui était social, mais je trouvais pas vraiment un travail fixe. C'était des petits boulots à gauche et à droite qui m'apportaient beaucoup, qui ont été nécessaires, qui ont été vraiment un passage nécessaire. Et puis après, j'ai débouché dans vraiment un boulot d'employé en lien avec les soins de santé, pas vraiment que dans la psycho, même si ça me sert beaucoup aussi dans les entretiens et tout ça. Voilà, il me restait ce côté, je ne communique pas mon histoire. Je ne communique pas ce que j'ai vécu. Et pourtant, c'est peut-être ça qui est le plus thérapeutique. Alors évidemment, moi j'ai des idées un petit peu particulières dans ce qui est thérapeutique et qui vont faire hurler certains professionnels, j'en suis certaine. Mais j'ai toujours pensé que c'était pas la technique qui guérissait les autres. C'est plutôt l'intention qu'on nous met derrière. Le fait de recevoir quelqu'un avec une certaine, comment dire, un certain amour finalement, l'envie d'aider vraiment, la bonne intention qu'il y a derrière. Je pense que c'est ça qui est thérapeutique parce que l'autre se sent accepté, se sent accueilli, se sent, comment dire, se sent en confiance et en relation avec quelqu'un qui le regarde vraiment. Et je pense que c'est ça qui est thérapeutique. Est-ce que c'est vraiment les nombres d'heures qu'on a passé à étudier, les nombres de bouquins qu'on a lus, les nombres d'exercices qu'on a fait pour faire des entretiens, des interviews et tout ce qu'on peut penser, pour faire des testings, pour faire... Enfin bon, à l'école on apprend plein de choses et moi honnêtement j'ai fait des choses très pratiques, donc ça je suis contente. J'ai bien choisi mes études à ce niveau-là, je suis contente de tout ce que j'ai appris, ça m'a aidé énormément dans la vie de tous les jours aussi. Donc vraiment je regrette rien. Maintenant, ce qui guérit, ce qui est thérapeutique, n'est peut-être pas ça. Et alors, on va me dire, bah, je les entends déjà, tous les petits, vraiment les professionnels qui ont eu une formation là-dedans, vont me dire, oui, mais bon, c'est du transfert peut-être seulement. C'est pas de l'amour. Je suis peut-être pas d'accord. Je pense que ce qui peut guérir, c'est aussi ce qui est spirituel, ce qui est interne en fait, ce qui constitue vraiment votre valeur. Moi, j'étais un petit peu contre le fait que certains psys se mettent derrière. Enfin, les psychiatres font ça aussi. Enfin, les psychothérapeutes. Enfin, voilà. Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. Déjà, j'étais un petit peu plus, comment dire, directive, on va dire, pour utiliser les termes précis. C'est-à-dire que je réagissais pas mal à ce qu'on me disait. Donc, je donnais parfois mon opinion. Je restais pas neutre en fait, comme on le dit souvent, un psy c'est neutre, où on doit dire je vous entends bien, oui, je vous comprends, machin. Et après ça, on est censé retourner certaines questions. Ah, et vous, qu'est-ce que vous pensez de votre situation? Ah, et vous, qu'est-ce que vous pensez de votre question que vous venez de me poser? Et à un moment donné, moi, je savais bien, parce que quand on fait ces études-là, on est censé se faire un peu suivre aussi. Donc j'étais un petit peu en consultation. Ça n'a pas duré très longtemps, parce que j'ai pas trouvé ça très efficace. J'ai l'impression que ça me faisait tourner en rond, en fait. Et je me suis dit, mais ce qui me manque, c'est vraiment quelqu'un qui me dise, moi, je pense ça, quoi. Un peu comme le fait vos amis, comme le ferait un ami qui n'a pas peur de vous dire parfois, de vous contredire et de vous dire tant que ça reste, je vais dire, accueillant et fait de bonne intention et tout ça comme un ami peut l'être. Je trouvais quand même qu'il manquait quelque chose à cette pratique, à cette approche, en tout cas pour moi. Et donc j'ai voulu mettre en place autre chose. Et c'est vrai que les vidéos répondaient au fait que je ne suis plus obligée d'être en face à face avec une seule personne. J'aime beaucoup le face à face, hein, c'est pas ça. J'aime beaucoup les entretiens de famille, les entretiens individuels, j'aime beaucoup ça. Mais c'est une personne seulement. Et ça me semblait trop peu, ça me semblait frustrant. Et donc les vidéos, je me suis dit ok, ça peut être pour plusieurs personnes. Plusieurs personnes peut les voir à un moment où ça les arrange eux, qui ne m'arrangera peut-être pas moi forcément, alors qu'un entretien il faut prendre un rendez-vous, il y a toute une démarche à faire, une démarche que beaucoup de personnes ne font pas, aussi parce que ça reste une idée reçue selon laquelle quand vous allez voir un psy c'est que vous avez un souci d'ordre psychologique forcément, mais on associe ça avec de la folie. Il y a beaucoup de personnes qui disent non mais moi je vais pas aller voir un psy, je suis pas fou. Et c'est vrai. Ah, on n'est pas fou quand on va voir un psy, mais il y en a beaucoup qui le pensent encore. Et donc regarder une vidéo, ça donne pas l'impression d'être fou non plus, ça donne pas l'impression d'avoir besoin d'aide, ça donne pas l'impression qu'on a comment dire, un petit problème dans sa vie ou quoi que ce soit. Ça montre juste que on a peut-être besoin d'un petit coup de main, et puis il n'y a rien de plus humain que d'avoir besoin d'un coup de main. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de passer
ni par un paiement, puisqu'on n'est pas obligé donc d'être riche pour se faire suivre, alors que quand vous faites une thérapie, si c'est à long terme quand même, vous pouvez dépenser pas mal. Je critique pas les gens qui gagnent leur vie comme ça, bien loin de moi. Et je suppose que je vais critiquer aussi par les professionnels parce que je donne des trucs, que je le fais gratuitement, et voilà. Comme je disais, je ne vis pas de ça, j'ai un employeur, donc j'ai pas besoin d'autre chose. Mais je trouve ça con d'avoir des outils en main et que ça ne me serve qu'à moi. Je vois pas l'intérêt. Je trouve que justement, il y a un moment donné, justement, je pense que j'ai commencé les vidéos aussi parce que je cherchais plus de sens. Plus de sens à ma vie, donc c'était aussi par rapport à moi. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de plus de ce que j'ai vécu. Parce qu'à un moment donné, je me disais, et il n'y a pas tellement longtemps, il y a à peine un an ou deux de ça, je me disais, mais j'ai quand même eu des périodes creuses qui n'ont rien donné. Genre, justement, quand vous êtes en relation avec un pervers narcissique, vous ne construisez rien. En fait, vous ne vous rendez pas compte que vous construisez toute votre intériorité, que vous construisez une expérience. C'est pas valorisé socialement, en fait. Parce que socialement, on va regarder ce que vous avez. Ah, quand vous avez trouvé un boulot, oui, là, vous avez construit quelque chose. Les gens à l'extérieur le voient. Et ici, je me disais, mais ces périodes de vide, où j'ai passé mon temps à réfléchir, à lire, etc., n'ont peut-être servi à rien. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas vrai du tout. Et que justement, j'avais ce besoin de partager. Donc c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos-là. Alors ça ne s'arrête pas là. C'est quand j'ai vu justement des personnes qui faisaient des vidéos, je me suis dit, mais quand même, ces gens sont francs, ils se montrent en public, ils n'ont pas peur. J'avais une certaine admiration, d'une part, en train de me dire, mais moi, je pourrais peut-être pas faire ça. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas au fond. J'avais envie de me lancer le défi, et donc il y a eu ça qui a joué aussi. Et il y a eu le fait aussi que je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu jalouse des gens qui en faisaient des vidéos. Parce que je me disais, mais c'est quand même formidable de le faire. Je trouvais que c'était sympa, et j'étais pas sûre de moi pouvoir. Donc je me disais, mais ok, j'avais une petite jalousie comme ça qui est survenue. Je me suis dit, tiens, pourquoi cette jalousie? C'est un peu bizarre, cette envie là. Et donc je l'ai vraiment pris comme une envie. Je me suis dit, bah, j'ai détecté quelque chose là que je devais ajouter dans ma vie. Et voilà pourquoi je me suis dit, c'est important de le faire. C'est que ça crée un sens pour moi, pour les autres, que ça amène à ce que j'ai vécu ne serve pas à rien, ce qui pour moi a toujours été important. C'est comme ça que je me suis tirée de problèmes, je le dis clairement, quand j'ai eu beaucoup de problèmes, je m'en suis tirée parce que je me suis dit, je vais en faire autre chose. Je vais prouver à tout le monde et à moi-même d'abord que je peux m'en tirer, et que je peux m'en tirer bien, et que ça va servir dans un sens positif. Et c'est cet objectif-là, ce n'est jamais que ce même objectif que j'ai trouvé quand j'étais jeune, qui m'a semblé être une cause utile, qui a été un fil conducteur de ma vie, qui joue aussi dans ces vidéos ici. Donc quand on me demande pourquoi je fais ça, voilà pourquoi, toutes les raisons, il y en a beaucoup. Donc, enfin voilà, je suppose être assez claire dans mes explications. Je suis en train de regarder un petit peu, parce que bon, j'avais écrit ça sur ma feuille, voir si j'ai abordé un petit peu les idées que j'avais données. Voilà, enfin, je pense que j'ai abordé plus ou moins tout. Et aussi, ce que je dois vous dire, c'est qu'à un moment donné de ma vie, enfin, c'est pas ma seule passion, la psycho. Je suis passionnée par le relationnel et par les humains, en fait. Hein. Pas vraiment par la psycho en tant que telle, par les théories, etc. Même si ça aussi, en fait, hein, ça découle hein, l'un de l'autre. Mais j'ai pas que ces passions-là. Donc j'avais trouvé un emploi fixe chez un employeur, ce que j'attendais depuis un moment, et qui a aussi été quelque chose de très bien dans ma vie. J'ai ajouté ça à ma vie, j'ai rencontré mon compagnon, donc un peu avant, 9 mois avant, j'ai rompu avec... donc enfin j'ai fait partir le pervers narcissique en question, le dernier en question. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place en peu de temps, et puis dans la foulée, je me suis dit, mais... oser, c'est pas mal. Moi qui n'ai jamais vraiment osé, comme j'expliquais, j'étais quand même quelqu'un de renfermé, de timide et tout ça. Et je travaille là-dessus depuis longtemps maintenant. Et donc je me lance de temps en temps des défis. Plutôt que de voir ça comme des problèmes, je les prends comme des défis. Et je me dis, ok, il faut que j'avance encore plus, encore plus, encore plus. Et donc j'avais créé, comme ça dans la foulée, une entreprise créative.
qui me correspondait pas mal aussi, hein, puisque mon employeur c'est un temps partiel, donc je me disais mais j'ai la possibilité d'utiliser ce diplôme que j'utilise pas vraiment. Enfin si, j'ai été engagée avec mon diplôme, mais bon, pas payée au même barème comme souvent, hein. Et puis je me disais mais ce diplôme peut me servir en plus à créer une entreprise, à en faire quelque chose d'autre. Ok, ben pourquoi pas. Et donc voilà, de fil en aiguille, c'est toujours un pas en plus, un pas en plus, un pas en plus. Et en final, c'est comme ça qu'on crée des choses et qu'on espère en tout cas qu'elles vont être utiles à beaucoup d'autres. C'est le but de mes vidéos, clairement. Je ne dis pas que tout est nickel. Évidemment, je le fais pour vous, je le fais pour moi aussi. Je le fais pour le relationnel. Parce que ça me met en relation avec vous et j'en suis très contente, surtout pour les personnes qui n'ont éventuellement pas beaucoup d'amis, qui n'ont pas beaucoup de personnes autour d'elles qui sont de bonnes personnes. Je trouve que c'est important de, de penser positif, de poser ces actes de manière positive, de poser un regard positif sur la vie. Et je trouve que c'est tellement important que, comme j'ai une facilité maintenant à le faire, que je n'avais peut-être pas avant, hein, parce que ça s'est travaillé pendant des années, et j'ai fait beaucoup d'exercices, d'expériences, et c'est au fur et à mesure des bonnes expériences que j'ai commencé à prendre un peu plus confiance en moi, et de me dire, mais enfin, ça peut servir, pourquoi est-ce que je ne m'en sers pas? Pourquoi je ne donne pas ça? Ce serait ridicule de garder ça pour soi, je pense. Ça me paraît être sans sens en fait de le garder pour soi, de se dire oh, j'ai des outils, bah, tant mieux pour moi, et les autres ils les auront pas. Je vois pas l'intérêt. Je me dis à partir du moment où pour moi ça fonctionne, je me dis que pour vous ça peut fonctionner. Et à la base j'ai choisi d'aider les autres parce que quand j'étais jeune j'ai pas été aidée moi. Et je me suis dit ça peut pas, on peut pas être humain si on ne s'aide pas, on peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. Moi je veux faire ce que on n'a pas fait pour moi en fait. Et, euh, et de là, j'ai rencontré des personnes qui effectivement m'ont quand même épaulé un petit peu et j'ai vu la montée humaine et j'ai eu envie de croire à ça. Et ça m'a permis de me relever, je le dis clairement. Le fait d'avoir comme objectif de faire la psycho, une fois que j'ai su ce que je voulais faire comme étude, ça a changé les choses. J'ai pu étudier de la même manière, j'ai été motivée par quelque chose, j'avais un intérêt, j'avais une recherche de quelque chose. C'est un peu comme quand vous lisez un livre pour comprendre facilement. Pour vous donner un exemple facile, vous lisez un livre, vous cherchez quelque chose dans ce bouquin, vous ne l'avez pas choisi par hasard. Vous cherchez une réponse, une réponse assez précise de comment résoudre telle ou telle chose, tel ou tel problème, ou vous cherchez au moins un début de réponse. Et le fait de faire la psycho, c'était cette recherche-là. C'était je veux trouver comment être moins timide, je veux trouver comment me faire des amis, parce que j'avais très peu d'amis. Et puis j'en avais perdu une, donc je voulais résoudre ce deuil, je voulais comprendre comment soigner les chagrins d'amour, comment soigner les chagrins d'amitié, puisque c'était ça, comment survivre à un manque comme ça insoutenable quand l'autre n'est plus là, et qu'en plus la mort nous empêche de lui dire tout ce que j'aurais voulu lui dire, parce que j'avais pas dit nécessairement ce que j'aurais voulu. Donc il y a eu toute une démarche comme ça, toute une recherche, et j'avais besoin d'un guide, et ça a été la psycho. Ça a été l'envie de m'en sortir et de me dire que ça me servirait à moi et aux autres. Je pouvais pas estimer que si... En fait, j'aurais pas eu la motivation suffisante si j'avais estimé que c'était juste pour moi. Et je crois que c'est une directive de ma vie. Euh, alors oui, c'est une forme d'empathie, bien entendu. Mais je crois que c'est plus que ça. Je pense que l'empathie m'aide moi aussi. Je pense que ça me permet de me motiver à me dépasser en fait. Hein, parce que moi aussi j'ai peur dans certaines situations. Moi aussi je me sens bloquée par rapport à certaines choses. Et parfois il faut que je me fasse violence. Et la raison pour laquelle j'accepte de me faire cette violence, c'est de me dire que ça sera utile. C'est de me fixer sur l'objectif en me disant le but, si je l'atteins, non seulement je vais être très fière de moi-même et très fière aussi de ce que je pourrais donner. Je pense que on n'est pas sur cette terre pour rien, sinon je vois pas l'intérêt. Si on n'apporte rien à personne sur cette terre durant sa vie, je vois pas quelle satisfaction on peut avoir à la fin de sa vie. Et moi, je veux avoir cette satisfaction de me dire que peut-être j'ai donné quelque chose à quelqu'un, en tout cas j'aurais essayé. Et le fait d'avoir essayé me suffit déjà. Donc me donne l'impression que l'objectif est clair, qu'il y a quelque chose qui se crée et on ne sait jamais où ça va mener. Dans le sens où je me dis que peut-être le fait que je fasse ça va aider quelqu'un à se dire mais je veux faire ça aussi.
et je veux aider quelqu'un d'autre aussi. Et qui sait, ça améliorera peut-être beaucoup de choses. Ce serait un peu comme une vague qui se perpétue. Pourquoi pas? Donc voilà pourquoi je fais toutes ces vidéos et pourquoi j'y mets le cœur de le faire, parce que je pense que sans passion, c'est pas possible de faire ça. Voilà, je pense que j'ai répondu assez bien à la question de manière complète. Je veux dire, si jamais vous avez d'autres questions, posez-les-moi, il n'y a pas de problème. Je peux répondre en vidéo ou par écrit, je verrai un petit peu. Si j'ai beaucoup de choses à dire, je le ferai en vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude très bientôt pour d'autres sujets. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée. À très vite.